Au sommaire, je vais te dresser la checklist des 10 000 actions que tu dois réaliser dans ta vie pour être sûr, à coup sûr, de tout réussir. Et enfin, on verra pourquoi ce sont les actions ordinaires qui mènent à des résultats extraordinaires, mais que malheureusement, les gens, même là, ils n'y arrivent pas. Réalise ma checklist, les 10 000 points clés que tu dois réaliser dans ta vie et tu verras que tous tes projets vont littéralement exploser. Sans plus attendre, je lance le jingle. Jingle! Disclaimer punch CAST. Avertissement, ce que tu vas entendre peut piquer. Toute ressemblance avec ta réalité n'est ni un hasard, ni une coïncidence. Si tu te sens visé, option 1, tu te bouges et tu deviens meilleur. Option 2, tu chouines, tu rages. Et tu vomis ton malaise, mais souviens-toi, un miroir ne fait que refléter. Mon but, te donner les clés de la réussite. Mais devine quoi? C'est à toi d'ouvrir la porte. Si tu préfères rester assis, à mâchouiller tes clés en mangeant des chips, ça n'ouvrira rien, ça ne marchera pas. Alors, bon visionnage et deviens un putain de ponché. Nouveau Punchcast, le podcast business qui défonce, qui est devenu maintenant ton rendez-vous hebdomadaire extraordinaire. Tu t'es jamais demandé en fait, ton quotidien, pourquoi les gens trouvaient que le quotidien de leur vie était plutôt pourri, pourquoi ils rêvent de grandes actions, de jackpot, ils se voient super musclés à la plage, ils se voient en train de sauter au-dessus de l'Himalaya en parachute, et puis du coup ils noient leur chagrin dans l'alcool ou la cigarette. Ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a un biais cognitif, il suffit juste que tu le réalises 10 000 fois, la checklist des 10 000 actions, tu vas voir que il suffit de les faire une fois et c'est extrêmement simple. En fait, pour tout réussir dans la vie, c'est pas d'extraordinaire. Pour tout réussir, il suffit que tu fasses une succession d'actions ordinaires qui, en cumulé, vont produire un effet levier avec le temps. Et là, par contre, les résultats vont être extraordinaires. C'est juste que, par exemple, si tu recraches une chips, alors là, en tout cas, comme je sais que tu es en train de bouffer, là, je te vois les mains dans le chips, tu vas les prendre et tu vas les recracher tout de suite. Si tu bouffes dans ta vie 10 000 chips, et crois-moi que dans ta vie, tu vas en manger beaucoup plus, chasse que 10 000 chips, ça représente 100 000 kilos calories, qui représentent environ 11 kilos de gras accumulés inutiles. Les chips, c'est de la vraie merdasse, je veux dire, c'est de la pomme de terre frite, hyper salée, qui baigne dans l'huile, tu vois, c'est l'idéal pour choper des kilos en trop. Le truc, c'est que c'est impossible de manger 10 000 chips les unes à la suite des autres, ça ferait des tonnes de paquets. Mais sauf que les gens, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que c'est une chips, plus une chips, plus une chips, plus une chips, plus une chips, et résultat, ils vont prendre 11 kg de gras, et là, je te parle juste avec les chips. C'est pareil pour le saucisson. Si tu recraches ton saucisson, là, tout de suite, saucisson, c'est Nutri-Score E. E, ça veut dire que tu vas à peu près mourir, si t'en manges, parce qu'il faut savoir que dedans, il y a des nitrates. Quand tu les bouffes, ça se transforme en nitrite. C'est les substances classées cancérigènes 1. Et forcément, si tu manges pas ces 10 000 saucissons dans ta vie, c'est à peu près 25 grammes de nitrite que tu vas pas manger, tu vois. Pareil pour tout, pour les aspects négatifs et les aspects positifs. Si tu fumes 10 000 clopes, une clope par jour, c'est rien. Puis à chaque fois, tu vas te dire, j'en fume une petite. J'en fume une petite. Puis de toute façon, on n'a qu'une vie. Oh là 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 là. Mais ça, c'est la réflexion de la mollesse ultime. Il faut se faire plaisir. Mais les résultats, ils se font plaisir à Noël, à Pâques, aux vacances, quand ils voient les amis, dans les after-work, à midi, sur les nouvelles connaissances, les anniversaires, du temps, de la tata, de la neveu, les invitations de famille le dimanche, le vendredi soir, le samedi midi, mais en fait, tout le temps. La vie, c'est qu'une succession d'exceptions. Dans ton année, t'as plus d'exceptions que de journées normales. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Au mieux de se dire, je vais mettre 10 000 fois mes chaussures de basket et puis courir un tout petit peu, commence juste par le tour de ton quartier. Tiens, je te fais un défi. Tu vas demain... Non, attends, tu coupes cette vidéo. Non, tu regardes jusqu'à la fin. Le watch time est important. Tu vas foutre tes baskets, tu vas faire juste le tour de ton quartier. Peu importe que tu aies les meilleurs baskets du monde, que ton jogging il soit pourri, j'en ai rien à foutre, je veux juste que tu ailles faire le tour. Et ce que tu vas faire, tu vas le faire tous les jours pendant 10 000 fois. Tu vois, juste ce petit challenge. Et tu m'en reparles des résultats. Parce que si tu mets 10 000 fois par jour tes paires de baskets, c'est à peu près 30 ans de ta vie, tu vois. Alors tu vas me dire, t'as super dur 30 ans. Ouais, mais c'est une succession d'actions ordinaires qui fait que tu vas devenir ultra trailer, tout simplement, en commençant de zéro.
Voilà, tout simplement. Si je te dis, mets 10 € de côté par jour, alors tu vas me dire, putain, c'est cher, ça fait 3650 €. Bon, c'est à peu près le prix de ton paquet de clopes, hein, donc tu vois. Sauf que si tu mets ces 10 € sur un placement, par exemple comme le SP500, si tu sais pas, achète du CAC 40 ou n'importe quoi, même du Bitcoin, tu vois, tu fais juste 10 €, c'est ton petit paquet de clopes que tu vas foutre à la poubelle, par exemple, ou ton paquet de chips, vu qu'on l'a foutu à la poubelle aussi, ou ton paquet de glace, qu'on va foutre à la poubelle aussi. Bon, enfin bref, tu peux vraiment faire plein de choses, mettre à la poubelle. Au bout de 30 ans, à 6% par an net, hein, parce que le SP500 monte à peu près à 10% brut à inflation ajustée, tu as 345 000 € avec ce tout petit effort. Voilà. Ta maison, elle est payée sans rien faire. Voilà. Sauf que quand tu mets 10 € de côté, il n'y a personne qui va t'acclamer. Quand tu recraches une cible, il n'y avait pas une musique épique de film qui va te dire « Wouah, il a pas mangé sa chips !» Et c'est exactement le mindset que tu vas avoir. Ce sont les efforts ordinaires qui produisent des résultats extraordinaires. Et je pourrais continuer longtemps. Si tu dois passer un coup de fil par jour pendant 10 000 jours, donc pendant 30 ans, et que tu closes à 10%, alors si tu closes à 10%, t'es sacrément nul au passage. Et ce qui va se passer, c'est que t'es multimillionnaire. Pourquoi? Parce que tu auras au moins 1000 clients qui auront répondu positivement. Et ensuite, avec la masse, ça va créer un effet cumulé qui fait que tu vas tout défoncer. Enfin, je veux dire, putain, le business, c'est simple. C'est faire des trucs chiants à répétition, mais qui vont avoir des effets à levier positifs. Et le pire et le mieux, c'est que tout joue sur tout. C'est que plus tu vas rentrer dans cette spirale de positivité juste en faisant 10 000 fois des actions ordinaires, tu vas devenir extraordinaire. Ce qui se passe, c'est que de base, les gens, moi j'aime bien appeler les gens, les oui et les you. Tiens, on va reprendre le narratif qu'on utilisait. Les oui et les you, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils se divertissent. Alors, ils regardent 10 000 fois Netflix. Ok, super, j'ai regardé 10 000 films de héros. Alors, du coup, ils n'en sont toujours pas un. Bouffe 10 000 verres de vin. Donc là, il le boit 10 000 verres de vin. Du coup, il chope le cancer. Du coup, il bouffe 10 000 chips. Donc, du coup, ils prennent 10 kilos. Et puis, chaque année, ça panique, parce qu'en fait, je sais pas, il y a des gens, il y a un logiciel qui manque, alors je sais pas si les entrepreneurs l'ont. C'est juste le fait de mettre ta vie en perspective et de te dire que tu reproduis toujours les mêmes patterns et qu'une année c'est 365 jours, que tu as 12 mois, que tu as 4 saisons, c'est toujours les mêmes tout au long de ta vie. Bon, sauf en cas de réchauffement climatique, parce qu'on peut faire du surf en hiver maintenant, mais bon, ça c'est la petite parenthèse. Tu te gaves comme une oie là, de foie gras là, à Noël avec ta bûche, enfin ta glycémie elle explose entre le vin, le pain d'épices, le vin chaud, la dinde, mais qui baigne dans la sauce comme ça. Et puis après, t'as encore plein de trucs, t'as encore les bonbons, ta Pâques, enfin je sais pas, on vit vraiment dans un monde incroyable où tout est fait pour te scammer et te faire croire que surtout, faut se faire plaisir. Ça, c'est le plus gros mensonge que tu n'as jamais entendu. Tu dois te faire plaisir, mais sur des actions qui sont raccord avec notre système cognitif et notre système sportif. L'important, c'est que ce soit l'action ordinaire qui est réalisée, qui va produire des effets extraordinaires. Et si tu fais 10 000 verres de vin, ça fait l'inverse, ça fait des effets extraordinaires, mais qui vont jouer contre toi. Et là, on est carrément dans les intérêts décomposés, quoi, tu vois. Tout joue sur tout. C'est juste que c'est long. Personne va t'applaudir. Tu vois, foutre 10 € de côté, ça impressionne personne, tu vois. Sauf que du coup, à la fin de ta vie, t'as payé ta maison juste en foutant 10 €, 10 €, 10 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, je te parle que quand tu commences à comprendre, à faire la différence entre les actifs et les passifs. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent même pas ce que c'est un passif. Alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils pensent investir en s'endettant dans des trucs dont ils n'ont pas besoin. Genre une grosse voiture, typiquement pour se déplacer. T'as encore la désirabilité sociale. Ah ça, je l'aime bien celle-là. On l'a vu dans la vidéo d'avant. Ouais, j'ai une grosse voiture. Regarde, je suis en capacité de dépenser plein d'argent. Ouais, mais sauf que t'es pas être indépendant financièrement, c'est-à-dire que la bonne santé financière, en réalité, elle se voit pas. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que l'humain, il a des désirs infinis, et si tu n'apprends pas à les canaliser vers des projets à valeur ajoutée, tu vois, par exemple, comme le sport, comme l'apprentissage, appeler des clients, tu vois, pour monter ton business, tu créeras jamais d'effet de levier composé, et tu vas créer des intérêts décomposés tout simplement contre toi. La citation de la semaine, c'est une citation de Bruce Lee. Bruce Lee disait « Je ne crains personne qui fait 10 000 fois un coup. Par contre, je crains la personne une fois 10 000 coups. » C'est l'action répétée qui fait qu'au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer avec le temps, tu vas faire une expertise et puis tu vas littéralement rouler sur tout le monde. En fait, le truc, c'est qu'il y a un vrai narratif. On a l'impression qu'on a besoin de super-héros, de musique épique, on a l'impression qu'il faut être extraordinaire, on a l'impression qu'il faut un mindset de guerrier, il faut un mindset de taré. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste ta ligne des petits trucs simples, mais en fait, il faut les faire. Excuse-moi, c'est vrai que j'aurais pu te donner aussi cette citation qui me revient à l'esprit. Si tu fais pas des efforts,
c'est pas les efforts qui vont se faire. Voilà le secret tant gardé pour être millionnaire. Incroyable. Donc ton travail de la semaine, ça va être d'être un guerrier du quotidien. Alors si t'aimes pas le mot guerrier, ça va être d'être un athlète du quotidien, de réaliser toutes ces actions ordinaires qui, avec le temps, vont produire des effets extraordinaires. Et en fait, la magie dans tout ça, c'est que t'as même pas besoin de tout faire en même temps. Hein. T'as pas besoin de faire et du sport, et de la nutrition, et d'arrêter de te plaindre, et d'arrêter de bouffer du gras, et d'arrêter de bouffer du sucre, et bon, allez, tu es un peu tatillon, tu vas me dire, mais c'est qui celui-là qui donne des leçons? Non, mais en fait, je donne pas de leçons, c'est juste qu'une fois que j'ai compris ça, je l'ai fait, je l'exécute, ça marche, enfin... Et en fait, c'est ça, les meilleures stratégies marketing, les meilleurs gros hackings, c'est juste d'y aller. Tu vois, par exemple, inscris-toi à la newsletter Punch. C'est la newsletter qui a un énorme taux de rétention, tu vois, c'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, tu kiffes et toutes les semaines, tu prends ta dose de baffe hebdomadaire et on avance ensemble, tu vois. Quand je rencontre un professionnel directement dans la vraie vie, je lui dis de s'inscrire et de lui demander ce qu'il en pense, tu vois. Et c'est comme ça que je grossis ma liste au fur et à mesure. Mais comme là, on est sur YouTube, qu'on regarde le Punchcast, vraiment, si tu veux garder contact avec moi, et je veux garder contact avec toi tout simplement parce que tu as forcément des choses intéressantes à partager, et ben le premier truc que tu vas faire, c'est t'inscrire. Et puis comme ça, tu feras partie de la communauté des punchers. Les punchers, c'est quoi? C'est les gens qui démontent leur journée plutôt que la subir, tout simplement. Comme tout est non spectaculaire, et les gens, ils veulent être sportifs, ils veulent être musclés, mais ça fait pas de sport. Mais oui, mais je sais pas, purée, arrête de jouer aux jeux vidéo. Enfin, en plus, je dis ça, j'adore le jeu vidéo. Non, mais fais de l'e-sport, ça c'est vachement bien. Et d'ailleurs, mon écran s'est éteint. Que dans la vie, tu peux passer ta vie à faire 1000 heures de World of Warcraft, ou si tu fais 1000 heures de sport, crois-moi que d'un côté, tu auras des super armures et une communauté, puis de l'autre côté, tu seras super musclé, et puis du coup, en super santé pour mener encore plus de projets. J'adore le gaming, mais il faut le faire avec parcimonie, tu vois, c'est comme tout. Est-ce que je vis comme un moine ascète? Je suis pas sûr. Est-ce que tu as l'impression que je vis comme un moine? Enfin, je suis entouré d'écrans. Là, j'ai même ma borne d'arcade, là, je te la présente. Parce que quand je fais des tests de jeux pour les clients pour savoir quoi mettre dans leurs événements, je les teste, ça fait partie de mon métier. Et ça fait partie de ma vie. Mais à un moment donné, il faut aussi un peu lever le cul de sa chaise, level up, aller au combat, au front, comme on dit, et puis on avance. Et si tu veux, sois juste, retiens ça, sois juste un héros de l'ordinaire, sois juste un guerrier de l'ordinaire, sois juste un athlète du quotidien. Et crois-moi, quand tu auras fait cette checklist de 10 000 choses une fois, en fait, ta vie, elle va juste changer. Et puis les autres, ils vont te regarder, ils vont te dire « Putain, comment t'as fait? J'ai eu de la chance, j'étais là au bon moment, putain mec, je suis en Moselle, à la campagne, tu crois que je suis né au bon moment là pour réussir à monter des projets? Certains c'était presque au million, j'exagère un peu, c'était le million qu'on faisait, le million on l'avait fait là, juste avant la crise, et on devait faire 2 millions quoi, tu vois. Par contre on était sur des gestions de projets à plus de 500K. Bon aujourd'hui, je remonte le game, tu suis aussi mon actualité, tiens je te donnerai mon LinkedIn, puis comme ça tu vas voir si je suis un mytho ou pas, tout simplement. Et en fait tout ce que je te raconte, c'est vraiment des trucs que j'ai vécu, c'est vraiment des trucs que je vis. Et puis je te partage tout ça. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir des gens mollassons se plaindre que la vie, elle est trop dure. Je veux dire, se plaindre de dire, ma génétique, elle est mauvaise. Et puis du coup, je suis comme un éléphant de mer, là, devant mon jeu vidéo, à bouffer des chips. Oui, forcément, tout joue sur tout. Et tout joue surtout dans les effets positifs et toujours surtout dans les effets négatifs, tu vois. C'est ça le truc. Et moi, j'aime bien me dire que l'important, c'est qui tu veux devenir et où tu veux aller. Et c'est que ces étapes progressives qui vont faire en sorte que tu vas résister progressivement, tu vois, au niveau d'un confort, résister progressivement aux objections des clients. Parce qu'à force de prendre des claques dans la gueule, crois-moi, ça va rentrer. Et franchement, si tu fais 10% de closing en plaçant 10 000 coups de fil, c'est que tu as le droit à 9 000 erreurs, et là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais j'y crois pas, c'est impossible que tu te trompes, parce que franchement, si tu prends ton téléphone, si tu vas voir les gens, tu es obligé de réussir. En tout cas, j'espère que ce Punchcast t'a plu. Abonne-toi, like, parce que c'est vraiment ce qui fait que mon travail puisse être connu pour pouvoir te proposer des choses qui vont monter avec le temps. Et suis-moi sur tous les réseaux, puis ensemble, on va défoncer tous nos projets. Allez, j'espère que cet épisode t'a plu, et puis je te dis à la semaine prochaine. Je te fais bisous. Salut, ciao!